Yo tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du Remington Model 10 alias Model A10. Donc c'est un fusil à pompe américain produit par Remington Arms entre 1900 et 1930. Ce fusil à pompe inspira énormément les créateurs du fusil à pompe Itaka 37. C'est un autre fusil à pompe qu'on verra sur notre vidéo qui est souvent présenté dans des films de guerre comme le Vietnam ou alors dans les mains des policiers dans les années 50 contre la mafia. Donc voilà, pour revenir au modèle A10, donc il y a deux versions qui sont sorties, la version de base qui est la version donc fusil de chasse qui peut tirer du calibre 12, du calibre 16 et du calibre 20, donc c'est des gros calibres, que ce soit en chevrotine ou en balle. Il y a plusieurs tailles, donc la taille du fusil au minimum elle fait 1m15 vu qu'elle était raccourcie et au maximum 1m31. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de canons vu qu'on peut tirer plusieurs munitions, il y a 4 canons au total, il y a le 66 cm, le 71, le 76 et le 82, c'est toujours à peu près de 5 à 6 cm de plus. C'est un fusil qui a une chambre avec 5 cartouches et son poids total fait entre 3,3 et 3,5, ça dépend quel calibre vous mettez. Et il y a aussi la version donc, qui va nous intéresser le plus, la version M10 Riot Gun, Trench Gun, donc en gros fusil anti-émeute, enfin fusil émeute et fusil de tranchée tout simplement. Donc ça tire, normalement c'est censé tirer que du calibre 12, mais il faut savoir que pendant la première guerre mondiale les mecs essaient de mettre tout et n'importe quoi, donc forcément ils ont dû adapter le canon, essayer peut-être de prendre un canon de fusil de chasse modifié pour tirer du calibre supérieur, mais normalement c'est censé tirer du calibre 12 en chevrotine comme en balle. Il faut savoir que c'est une arme qui faisait énormément de dégâts, qui était très difficile à soigner. C'est pour ça que les Allemands avaient lancé une pétition et été contre l'usage de cette arme. Entre parenthèses, ils sont marrants les Allemands parce qu'ils utilisaient le lance-flamme pour cramer tout le monde. On leur a dit ouais, les alliés, les Anglais, les Français leur ont dit ah, c'est dégueulasse, c'est vraiment meurtrier. Enfin déjà une guerre c'est meurtrier, c'est dégueulasse dans tous les cas. Mais utiliser un lance-flamme c'était déjà encore plus sadique on va dire. Et là dire ouais mais le fusil à pompe il fait trop de ravages, c'était un peu de l'ironie on va dire de leur part. Enfin bref, pour revenir au M10 donc c'est du calibre 12 comme je vous disais. La taille elle est vraiment plus petite que le modèle chasse normal parce qu'il faut, enfin ils l'ont raccourci pour être adapté à la tranchée pour que c'est au moins on comprend. Donc il fait 1 mètre alors que l'autre faisait 1m15, 1m31. Le canon fait 51 cm, il n'y en a qu'un seul, à la différence de l'autre qui fait minimum 66. Le poids par contre est un peu plus lourd, il fait 3,4, 3,5, parce qu'ils ont rajouté un manchon de refroidissement au bout du canon pour pas qu'il chauffe trop, pour pas qu'il explose. Et ils ont mis un tenon donc pour la baïonnette, pour fixer une baïonnette sur le fusil à pompe. Et ça reste quand même du calibre, enfin la possibilité reste quand même de mettre 5 cartouches dans le fusil. L'avantage donc de ce fusil, pourquoi il s'est différencié des autres fusils, c'est que la chambre d'éjection se situe en bas et non pas en haut à droite. Donc, en fait ça permettait du coup au tireur gaucher de pouvoir l'équiper donc à l'épaule gauche et de pouvoir tirer sans avoir les cartouches brûlantes qui leur tombent dans la gueule. Au contraire là ça tombe par terre sur le sol sans merdre personne. Il faut savoir que la production entre 1908 et 1929 s'est fait à peu près à 275 000 à travers le monde. Les Marines, enfin l'US Marines et l'US Army a acheté pendant la première guerre mondiale environ 3500 M10, c'est quand même pas mal pour l'époque. Et France, donc en France, entre 1909 et 1912, proposait ce fusil pour 200 francs or, ce qui est l'équivalent à l'heure actuelle. Normalement, un franc or ça vaut 4 € à peu près, c'est l'équivalent de 800 €. Et pour l'époque, faut savoir qu'un salarié normal touchait, enfin une espèce de SMIC, on va dire, touchait 100 francs or par mois, donc ça valait 2 ou 3 mois maximum de salaire complet pour pouvoir s'acheter ce fusil. Voilà, bah c'est la fin de cette petite vidéo qui a duré quand même 4 minutes. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez 5 commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout, mettez-moi dans les commentaires quelle arme vous voulez voir. Pour le moment, j'essaie de faire pas mal d'armes qui sont sorties sur Battlefield 1. D'ailleurs, je vous ai pas fait la petite culture geek. C'est une arme qu'on voit principalement dans Battlefield 1, bien sûr. Sa variante, donc l'Itaka, on la voit aussi dans Resident Evil par exemple. Enfin, il y a pas mal de petites références comme ça. Mais en tout cas, elle ressort le plus sur Battlefield 1, forcément. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde.